On est aujourd'hui 38 dans le compte du Homer et le 23e jour dans le mois d'Iyar. Comme hier on a commencé avec les maximes des pères, on est dans le 5e chapitre et on va être fidèle à la Mishnah du jour, la 23e. Yerovam ben Navat, chata ve'achti et arabim. Het arabim talui bo. Explication, il y avait un roi, il s'appelait Yerovam ben Navat. Il avait fait tous les fautes possibles. Et toute la génération, à l'époque, tous les fautes du peuple d'Israël, ils sont nommés sur son nom. Apparemment, il y a un message aujourd'hui que je peux améliorer ma vie en méditant, on dit en français, sur Yerovam ben Navat. Qui était ce roi? On remonte à 2700 ans en arrière, tout de suite après le décès du roi Salomon. Il y avait son fils, Rehavam, qui a pris la relève sur Jérusalem, Yehuda, mais le concurrent, Yerovam ben Navat, qui était déjà à l'époque ministre et responsable dans l'époque de roi Salomon pour amener des gens à l'armée et au travail. Mais il s'est sauvé en Égypte. Bref, il est retourné et lui, il est devenu le roi de tout Israël. Et il y a une histoire avec lui, c'est dans Melachim Aleph, chapitre 13, qu'une fois, il y a un prophète qui est venu le dire, attention, tu fais trop de mal, Dieu il risque à te faire quelque chose. Alors il est parti à dire, attrapez-le, le prophète, pourquoi Dieu il peut faire quelque chose? Et il est resté comme ça, la main elle est devenue paralysée. Rabbi Moshe Cordovero nous apprend un message énorme, c'est le message de la vie, dans son premier chapitre de Tomer Devora, que, imaginez-vous chacun de nous, on a une force, je vais donner une métaphore personnelle, c'est comme l'électricité, chacun qui est là, qui reçoit la vidéo aujourd'hui, qui la partage, ce matin Dieu il a décidé que le disjoncteur, comme ça on l'appelle en français, général, ça veut dire l'aneshama, elle est revenue, Baruch Hashem. Mais il y a les petits sous-compteurs, les petits disjoncteurs, cuisine, toilette, ça veut dire quoi dans le corps? Il y a les mains, les yeux, la bouche, les pieds. Si chacun, Baruch Hashem, ce matin, tout fonctionne, c'est que Dieu il a décidé que tous les disjoncteurs, ils marchent. Mais il a déjà prouvé à ce roi-là, Yerovam ben Navat, que attention, si tu utilises un des disjoncteurs de la force qu'il t'a donné Dieu ce matin contre lui, il risque à l'enlever. Mais c'est bien parce qu'il va rester un peu de la force pour les autres. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu avec chacun de nous? Même avec le voleur, qui va aller voler avec la main, Dieu il le donne la force pour aller voler. Et c'est pour cela qu'il dit Rabbi Moshe Cordovero que les anges ils appellent Dieu Melech Alouv, un roi offensé. On le dit, combien tu peux laisser les gens comme ça profiter? Alors comme chacun de nous, En tzadik she'aseh tov velo yacheta, chacun fait des fautes, il n'y a pas des sages, c'est que des anges. Alors imaginez-vous que Dieu malgré les fautes, il nous laisse faire, il nous donne la force pour le faire, car il est patient. Alors aujourd'hui on va apprendre un grand message de ce roi Yerovam ben Navat, que si Baruch Hashem, tous les disjoncteurs ils marchent, tout fonctionne bien, mais nous on va essayer le minimum possible de utiliser ces disjoncteurs pour aller contre Dieu et de méditer à chaque chose qu'on fait. Est-ce que Dieu il sera content de ce que je fais aujourd'hui? Si oui, je le fais. Et si quelqu'un il vient en face de moi aussi, il me fait de mal, rappelez-vous combien de mal nous on fait vis-à-vis de Dieu. Alors comme ça, je vais accepter un petit peu si quelqu'un il m'a fait quelque chose de pas très bien, mais en tous les cas qu'on va avoir une très bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.